Bonjour à tous, je viens vous parler de la nouvelle lune en Balance qui a lieu le 25 septembre à 23h54. Le 23 septembre a eu lieu l'équinoxe d'automne, donc le passage de la saison d'été à la saison d'automne. C'est aussi un passage très spirituel puisque nous sommes dans un point d'équilibre du jour et de la nuit, un point d'équilibre des énergies. D'ailleurs, c'est ce que manifeste le signe de la Balance, cet équilibre, cette balance, comme on dit en anglais, des énergies, cette recherche, cette quête de l'harmonie. C'est quelque chose de très important et c'est peut-être l'un des signes qui fait preuve le plus de délicatesse parmi tous les signes du zodiaque, puisqu'il y a cette recherche d'harmonie relationnelle très très forte. La Balance est régie par Vénus, qui est la planète de l'amour et de la relation. Alors voilà, on est vraiment dans cette recherche. La Balance étant un signe d'air, on est dans le domaine des idées, le domaine de l'idéal. La Balance, c'est un signe qui peut être... si ces énergies dominent chez un individu, c'est quelqu'un qui peut être très romantique, très en recherche d'harmonie, de tendresse, une personnalité typiquement Balance va détester le conflit, par exemple. Va être un très bon médiateur, le côté, vous savez, ambassadeur, donc on montre le meilleur, on est dans quelque chose de très affable, de très à l'écoute de l'autre et pour le bien-être d'autrui. Alors peut-être que justement aussi, durant ce week-end là où va avoir lieu la nouvelle lune, c'est l'occasion pour les personnes en couple, par exemple, d'être dans cette recherche d'harmonie, ce romantisme et dans le bien-être pour l'autre et pour la relation, ce qui ne peut que réchauffer les cœurs et augmenter le capital bien-être en soi et avec l'autre, augmenter ce sentiment d'amour qui nous anime. L'autre pôle de la Balance, c'est la justice. La justesse, la justice, la recherche de justesse, comme je vous disais, on est dans des notions d'idéal. D'ailleurs, Thémis, la déesse de la justice, elle est représentée les yeux bandés. On peut voir son buste dans beaucoup de palais de justice, notamment. Elle est représentée les yeux bandés, et pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, la véritable justice ne peut être faite qu'à partir du cœur. Je vous renvoie à la phrase du Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux et l'essentiel se ressent à partir du cœur. Même si je paraphrase, là je n'ai plus la phrase exacte, mais voilà, on peut être dans une justesse à partir du cœur, c'est être dans un ressenti de ce qui est juste ou non. Et c'est vraiment une ouverture à l'amour, quelque part. Et alors là, on est vraiment bien loin de tout ce qui se passe au niveau des instances judiciaires, où les lois des hommes sont très mentales, se veulent très objectives, mais sont en réalité très froides, bien loin de la raison du cœur. Mais néanmoins, c'est vraiment le chemin tracé vers la parole du cœur, l'ouverture au cœur. C'est vraiment le chemin tracé vers le nouveau paradigme auquel on aspire, qui petit à petit, à travers cette nouvelle ère du Verseau, se dévoile. Le chemin du cœur et de la liberté, j'ai envie de dire. Et alors, c'est comme si, actuellement, à cette période d'équinoxe, on est à une croisée des chemins. On tend
en effet vers une harmonie. On tend vers une harmonie relationnelle. Ça me fait penser, vraiment, si vous voulez d'ailleurs cerner mieux cette énergie balance, John Lennon qui chante Imagine. Imagine all the people living in peace. Enfin, c'est vraiment l'idée de imaginons toute la population, la société qui vit dans la paix, dans l'harmonie et dans l'unité. Vraiment, c'est l'idéal balance auquel très certainement on serait bien avisé de tendre. C'est l'invitation du moment, c'est l'invitation de cette nouvelle lune. Et de plus, il y a l'idée de douceur qui se dégage. La douceur à soi, la douceur aux autres. Tout ça également, c'est très relié au cœur. Lorsqu'on manque de douceur, c'est que soi-même, on a peut-être manqué de douceur ou manqué d'amour. Et alors, on s'est formé une carapace que, adulte, on a parfois du mal à se défaire. Et on a parfois du mal à être en lien avec le soi profond à partir de notre cœur. Et alors, on est coupé. C'est malheureusement ce qui est arrivé à la plupart des personnes dans notre société. Et c'est le modèle qui en est sorti. Alors, tout ça pour vous dire que, donc, on tend vers cet idéal, mais on n'en est pas encore là. D'ailleurs, les planètes l'illustrent merveilleusement, puisque Soleil et Lune en Balance, et 2 autres planètes qui sont très importantes aussi, Vénus et Mercure, sont dans le signe d'avant. Sont toutes les deux, c'est comme si par paire, elles étaient chacune de leur coin, dans le signe de la Vierge. Alors la Vierge, qui est un signe de terre, est un signe beaucoup plus down to earth, donc dans le concret, le pragmatique, dans un côté qui agit avec réalisme et avec prudence. On ne s'engage pas avant d'être sûr de ce vers quoi on va. Et alors, qu'est-ce qu'il apparaît en fait, c'est que notamment dans ce rapport à notre cœur, parce qu'il est toujours question de ça, dans notre rapport relationnel aux autres, eh bien, actuellement, il peut y avoir, mais très souvent, il y a des peurs qui apparaissent. Des peurs qu'on est amené à aller regarder et à les solutionner aujourd'hui. Il y a aussi peut-être des difficultés à faire des choix, à prendre des décisions. Et c'est peut-être très certainement lié à nos peurs. Mais alors vous voyez, à l'ascendant de la carte de la nouvelle lune, on a Lilith, on a la lune noire qui représente nos zones de plus grande peur. C'est souvent lié à cette notion de douceur d'ailleurs, avec le Cancer. Mais on a aussi l'astéroïde Pallas Athéna. Pallas Athéna, c'est un petit peu la guerrière. C'est un petit peu la guerrière de l'amour, on va dire. Celle qui prend les armes, qui ose aller au combat, aller affronter ses plus grandes peurs et aller faire régner l'ordre et la justice et l'harmonie. Donc peut-être que c'est l'invitation, alchimiser, transformer nos peurs et aller chercher les graines de lumière qu'il y a derrière cela. C'est vraiment très spirituel ce que je vous dis, mais c'est ce qui se dégage de cette lecture. Et alors dans un autre temps, on peut voir aussi que les planètes, que l'énergie en balance se situe en maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, mais aussi des racines. Alors, les racines, en effet, ça se rapporte à nos racines familiales, mais également, ça fait référence à nos racines physiques, donc c'est-à-dire toute notre physicalité. La balance, comme on l'a déjà dit, c'est un signe d'air, c'est un signe très lié à ce qui est éthérique, à l'idéal. Et là, on est invité à justement ramener cet idéal d'harmonie jusque dans la matière,
jusque dans les situations concrètes de la vie de tous les jours, ce qui implique de dépasser les peurs en y injectant des graines d'amour. Parce que le corollaire de la peur, justement, c'est l'amour. Et alors, vous voyez, par exemple, avant de faire cet audio, je me rends compte que je me mettais la pression, peut-être pour une volonté un peu trop grande de faire les choses bien. Donc, une pression que je me mets. Et alors, j'ai été en moi et j'ai vu que mon cœur battait plus vite de peur. Et je me dis, mais c'est idiot, en fait. Il suffirait que je me détende, que j'y mette de l'amour. Là où j'ai une peur, que j'y mette de l'amour. Et alors, eh bien, le message que je vais transmettre, il sera parfait, il sera aligné avec ce que je suis. Et tout ira bien. C'est un petit peu l'invitation. Voilà, là où on a des peurs, on le conscientise et on y amène tout l'amour que l'on peut, en sachant que tout ce qu'on a à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc plus on va aller vers la détente, la douceur et les bonnes intentions envers soi-même, et alors plus on va l'attirer à soi. Vous voyez, là par exemple, je suis en train de vous parler de ça et j'ai mon chat qui d'habitude est très souvent un peu sauvage. Là, il me grimpe sur les genoux et il me fait des gros câlins. C'est comme s'il me disait que j'avais tout compris et que cet amour, en fait, je l'émane et je l'ai attiré. Enfin, voilà, là, je fais peut-être un petit peu une digression. Mais voilà, c'était pour dire qu'on est amené à matérialiser cet équilibre, cette harmonie, en dépassant peut-être nos plus grandes peurs. Et alors, ce qu'on observe, justement, en parlant de ça actuellement, pour beaucoup de personnes, il y a des situations, des situations qui arrivent ou qui remontent, qui correspondent à des insécurités, comme je vous disais, des peurs ou des ombres, qui font référence au passé. Soit qu'une situation se répète, ou soit une situation fait écho au passé par des schémas qui se répètent. Parfois, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu affaire à ça, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait dépassé ce genre de situation ou de comportement ou de schéma. Et puis, bien comme ça remonte, on se rend compte que, en fait, on l'avait assurément pas transformé jusqu'au bout, que c'était resté un peu dans notre angle mort. Et l'invitation ici, à travers ces remontées de choses du passé, c'est une mise en lumière pour enfin, grâce à cette invitation de la balance qui est forte, grâce à cette énergie du cœur, enfin de trouver le chemin de guérison. Donc, qu'il y ait une véritable libération qui puisse se faire, qu'on puisse lâcher prise, tourner la page et gagner en liberté. Alors, ça peut être des situations d'emprise qui se refont jour, soit que je n'arrive pas à être entièrement dans ma souveraineté et il y a une forme de domination qui se joue dans ma vie. Ça peut être ça. Ça peut être l'attachement à une personne ou à une situation ou à une manière d'être malgré nous. Un comportement qui nous arrive et qui se répète bien malgré nous, parce que c'est souvent des choses qu'on a déjà conscientisées, mais qui se reproduisent quand même, qu'on n'arrive pas totalement à se défaire. Alors, il y a 2 axes de travail qui se dégagent ici pour aider à cela. C'est premièrement la sortie de certaines illusions. On sort d'un domaine de rêve où on se faisait des illusions, soit parce qu'on était dans une forme de déni de quelque chose de très inconfortable et qu'on ne voulait pas voir. Et pourtant, il y avait des répercussions à chaque fois désagréables liées à cela, mais on ne comprenait pas pourquoi.
Donc là, les énergies font qu'on arrive à sortir de ces illusions, qu'on arrive à pointer du doigt ces zones qui étaient dans l'ombre, enfin ces zones de déni, ou soit qu'on en avait conscience, mais qu'on ne trouvait pas la force d'aller les affronter. Quelque part, on se mettait un petit peu en victime. Alors aujourd'hui, on peut sortir en plongeant en soi, puisque beaucoup de planètes actuellement, et là, qui sont en cause, sont rétrogrades. Donc une planète rétrograde, c'est une énergie qui est ralentie et qui est dans une intériorisation. On est amené à s'intérioriser. Donc en plongeant en soi, en allant voir nos zones de peur, nos zones d'ombre, en allant voir ce que ça vient faire réagir en soi, on peut se rendre compte de ces zones d'illusion qu'aujourd'hui on trouve la force d'affronter. Et le deuxième point, mais qui découle du premier également, concerne l'affirmation de soi. Aujourd'hui, on est amené à comprendre toujours plus profondément qui on est au fond de soi et réussir à s'affirmer. S'affirmer, c'est connaître ses besoins, mais aussi connaître ses limites. Et les poser de manière juste, sans s'énerver, juste parce que c'est de l'amour, c'est avant tout de l'amour de soi. Et ce qui découle de cette affirmation de soi, c'est aussi le fait de reprendre son pouvoir. Peut-être là où on l'avait laissé, peut-être à autrui. Alors, ça peut être des situations de manipulation, justement, ou d'emprise. Je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et on ne conscientisait même pas, en fait. On se retrouvait malgré soi, parfois, dans des situations où on était le jeu de certaines forces, de certaines énergies, très inconfortables. Aujourd'hui, on reprend son pouvoir, on prend le courage de remettre les choses au clair. On sort des peurs, en fait, parce que c'est souvent des peurs aussi qui nous enfermaient dans un schéma répétitif ou dans quelque chose dont on n'arrivait pas à sortir. Là, on trouve ce courage, au fond de soi, de sortir de ces peurs pour restaurer un équilibre, pour restaurer une harmonie, pour mettre fin à une situation déséquilibrée. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'invitation de la balance, de retrouver l'harmonie et l'équilibre et matérialiser cette harmonie et cet amour en soi et autour de soi. Je crois que c'est un sacré challenge, un sacré travail qui se fait, mais le jeu en vaut la chandelle. N'hésitez pas à me faire un retour si ce que j'exprime ici vous parle ou pas. C'est toujours agréable de pouvoir en échanger. Et je vous souhaite sur ce de belles énergies de nouvelle lune. Je vous dis à bientôt.